Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui je vous fais une partie en solitaire de Spirit Island et donc je vais peut-être partir justement une petite série, laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresserait, dans laquelle j'explorerai chacun des esprits disponibles dans le jeu de base, pour commencer du moins. Et donc ce que je vais faire, c'est vraiment faire des parties en solitaire avec seulement un esprit à la fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jouer avec deux esprits. Ça l'ajoute un peu de complexité parce qu'il faut gérer deux mains en même temps, mais en même temps, ça crée un peu plus d'opportunités pour faire des plus gros combos. Donc, moi, j'ai décidé de le faire vraiment à un esprit et vous allez voir, je vais jouer au niveau 9. Donc, je vais jouer contre le Royaume de l'Angleterre et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il faut mettre le jeu en place pour jouer contre l'Angleterre. Donc, je vous montre ça juste ici. Donc ici, on a notre partie à un joueur. J'ai pris l'esprit du Lightning Swift Strike. En fait, cet esprit-là est vraiment bon dans l'attaque. Et donc, vous allez voir, ce que j'aime de ce format-là, puis pourquoi est-ce que je vous le présente de cette façon-là, c'est que ça permet vraiment de voir quels sont les points forts et les points faibles de chacun des esprits. Donc là, vous allez vraiment pouvoir constater les points forts de cet esprit-là ainsi que ses points faibles. Donc, quand on joue contre le Royaume de l'Angleterre, je vous montre la carte juste ici. Ce qu'il faut reconnaître, c'est ici, on a une nouvelle condition d'échec. Et c'est-à-dire, si jamais il y a 7 bâtiments dans une même région, on va perdre automatiquement la partie. De plus, il y a l'escalade de conflit. À chaque fois que je vais retourner une carte dans laquelle il y a le petit icône d'escalade, il va falloir ajouter un bâtiment dans la région où il y a le plus de bâtiments. Donc les Anglais sont vraiment bons dans ça, c'est-à-dire la construction. C'est vraiment leur force dans ce jeu-là. Maintenant, on y va avec chacun des niveaux. Quand on joue au niveau 9, il faut prendre les Anglais avec le 5e niveau, donc tous les effets s'appliquent. La première chose, c'est que les Anglais vont construire même dans les régions où ils n'ont pas de présence si il y a 2 régions adjacentes qui possèdent des cités ou des villages. Donc, s'il y a cette condition-là, ils vont quand même construire. Donc, il va falloir faire attention à ça. Ensuite, deuxième niveau, c'est que, et je vais le faire tout de suite, lorsqu'on met le jeu en place, il faut ajouter une ville dans une cité, c'est-à-dire dans le numéro 1. Donc, j'avais déjà mis ici. Et il faut ajouter un village juste ici dans le numéro 2. Dans le territoire numéro 1 et dans le territoire numéro 2. Ensuite, on ajoute ici le Immigration Tile, donc la tuile d'immigration. Qu'est-ce que ça fait ça? En gros, ça fait en sorte que ça nous rajoute une action de construction à la fin du tour. Donc vous allez voir, on construit vraiment plus rapidement. Finalement, normalement, si on jouait seulement au niveau 3, celui-ci, éventuellement, on le perdrait quand on arriverait dans les cartes de niveau 2, mais là, on va garder toute la partie. Mais ce qui va nous être ajouté ici, c'est qu'au niveau 5, tous les bâtiments ont une vie de plus. Donc, plutôt que d'avoir 2 vies pour les villages et 3 vies pour les cités, ils vont avoir 4 vies et 3 vies. Et donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire par rapport au Royaume d'Angleterre. Finalement, les dernières choses, c'est qu'on dans le deck de peur, on va avoir 14 cartes plutôt que 9. Donc, 5 cartes au niveau 3, 5 cartes au niveau 2 et 4 cartes au niveau 1. Donc, il va falloir générer beaucoup plus de peur pour arriver à gagner contre cet esprit-là. Et donc, la dernière chose qui me restait à faire pour la mise en place du jeu, c'était de piocher la carte de désolation. Je la mets juste ici et l'autre, je vais la mettre à l'extérieur du champ de vue. Et donc, je mets 2 désolations et aussitôt que ces 2 désolations vont quitter la carte, je vais retourner la carte et là, il y a un effet que j'ignore pour l'instant qui va prendre place au début de mon tour, ou plutôt au début du tour des envahisseurs. Donc, le jeu est mis en place. J'ai tout fait la mise en place pour mon personnage. Je commence avec 2 présences, donc un lieu sacré dans le territoire le plus élevé des déserts. Et juste un petit mot rapide, donc je vous ai dit, c'est un esprit qui est bon sur l'attaque, sur les pouvoirs rapides, parce que notre pouvoir spécial, c'est qu'à chaque fois qu'on joue des cartes avec l'élément mauve, on peut utiliser un pouvoir lent et le transformer en pouvoir rapide. Et on peut choisir sur n'importe quelle carte. Notre pouvoir inné, c'est de détruire.
Et là, il va falloir faire justement, il va falloir aller chercher nos pouvoirs innés assez rapidement parce que contre les Anglais, on va vraiment vouloir les détruire le plus rapidement possible. Et finalement, les 4 cartes qu'on a, on a une carte ici qui nous permet de changer 2 pouvoirs lents en pouvoirs rapides. On a ici une carte qui nous permet de pousser 2 Daan dans n'importe quelle région, mais si on les pousse dans des régions où on retrouve des villes et des villages, on va pouvoir générer 1 de peur. Ici, on a une carte qui nous permet de générer 1 de peur et de détruire un village, donc 2 de peur au total. Et finalement, on a cette carte-ci qui nous permet de faire 1 de dommage dans une région. Ça va? Donc, le jeu est presque terminé de la mise en place. Ce qu'il faut faire, c'est retourner la carte d'exploration et on commence. Et donc, on a une carte d'exploration dans la fange. Et donc, on va ajouter comme cela nos explorateurs dans la fange et c'est à nous de commencer. Donc, on sait qu'il faut s'occuper de la fange pour empêcher les explorateurs de construire dans la fange. Donc, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, et ce qu'on veut faire aussi, c'est générer beaucoup de peur rapidement. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de jouer cette carte-là à 3 pour créer un dommage à tous les explorateurs dans une case, donc soit celle-ci ou celle-là. Comme ça, on annule la phase de construction. Mais si on fait ça, on ne peut pas détruire un bâtiment avec cette carte-là parce qu'on n'aurait pas assez d'énergie. Donc, avant même de, juste pour vous expliquer mon raisonnement, avant de faire ma croissance, je veux déterminer quelle carte est-ce que je vais jouer parce que ça va pouvoir me donner une idée sur est-ce que je vais vouloir aller chercher de l'énergie ou non. Donc, pour l'instant, je vais seulement générer 1 d'énergie. Donc, c'est pas mal sûr que je vais faire cette action-là. Donc, je pense que pour la première phase, on va y aller avec ça ici. Donc, on va faire 1 de dommage à tous les envahisseurs dans un espace, donc soit celle-ci ou celle-là. Et ensuite, on va pouvoir pousser jusqu'à 2 Daan. Et si on pousse des Daan dans des régions où il y a des cités ou des villes, nous allons pouvoir générer 1 de peur. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire. On veut vraiment générer de la peur pour pouvoir gagner la partie. Donc, pour pouvoir jouer ces cartes-là, on n'a pas le choix. Il va falloir utiliser cette action-là. Et pour cette action-là, je crois que je vais utiliser ma pièce juste ici pour nous permettre d'aller jouer 3 cartes au prochain tour, même si on ne pourra pas nécessairement jouer 3 cartes. Donc non, je vais enlever ça ici. Et je peux la placer à 1 de distance. Donc, je place cela juste ici. Excellent. Donc, ça va être ça pour mon tour. Donc, il faut que je paie. Je reçois 3 énergies à cause de cela. Je reçois ensuite 2 autres énergies pour ça ici. Maintenant, je paie cette carte-là 3 énergies. Je remets ça. Et c'est parti. Phase rapide. Comme mes 2 cartes possèdent l'élément mauve, je peux jouer chacune de ces cartes-ci en phase rapide. Donc, la première phase que je vais faire, et là, permettez-moi de regarder mes cartes un instant. Première carte que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de cet explorateur-là. Pourquoi? Parce qu'au prochain tour, je vais jouer cette carte-ci qui me permet de détruire... je vais sans doute jouer cette carte-ci qui me permet de détruire un village. Et je vais détruire un village qui aura été construit ici. Comme j'ai déjà des Daan, ça va me permettre de faire la contre-attaque et de pouvoir éliminer l'explorateur juste ici. Donc ça, c'est la première chose. J'ai enlevé l'explorateur ici en lui causant un dommage. Et ensuite, je peux pousser jusqu'à 2 Daan dans un territoire. Et je pense que je vais pousser ces 2 Daan-là. Est-ce que je les pousse ici? Non, à la place, je vais prendre celui-ci et je vais le pousser juste ici. Et donc, comme ça, on va pouvoir commencer à sécuriser ce territoire-là avec la cité. Et pour ça, je génère 1 de peur. Ma phase rapide est terminée. On tombe dans la phase des envahisseurs. Il n'y a pas de carte
de peur, donc on saute cette étape-ci. Notre île est toujours en santé, on saute cette étape-ci. Et là, on commence donc la programmation. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de phase de ravage et finalement la construction. Et donc, le seul endroit où on va construire, c'est ici dans la fange parce qu'ici, comme il n'y a pas deux bâtiments adjacents à ce territoire-là, il n'y a pas de construction sur ce territoire, ce qui est très bon pour nous. Finalement, exploration. Donc, ils vont explorer dans les déserts. Et donc, on place un explorateur ici et un explorateur ici. Finalement, nous allons avancer chacune des cartes comme suit. Et c'est la phase lente, des pouvoirs lents. Donc, on n'a pas de pouvoir lent parce que ces deux-là, on les a joués en pouvoir rapide. Je vais les retourner comme ça pour nous rappeler que ces pouvoirs-là ont été joués et ils sont maintenant dans la défausse. Nouveau tour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Considérant qu'ils vont construire ici et ici, il y a deux tours, il y a deux options vraiment valides, deux bonnes options pour moi présentement. La première, c'est prendre du dégât. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de ne pas tout de suite faire ma croissance pour pouvoir jouer mes cartes. Donc, seulement cette carte-ci, en fait, que je jouerais. Donc, la carte qui nous permet de générer 2 de peur. Comme ça, ce qu'on arriverait à faire, c'est d'aller placer 2 esprits. Ces deux esprits-là nous permettraient, en fait, de débloquer notre 3e carte et 2 énergies. Comme ça, pour les prochains tours, on serait peut-être plus à l'aise de faire face à ce qui va se passer. Par contre, en faisant ça, évidemment, on est en train de créer ici un village et ici un village. Mais je pense qu'on va y aller pour ça. Donc, la seule carte que je vais jouer, c'est la carte ici, Shatter Homestead. En fait, avant de jouer, je vais prendre l'action juste ici de croissance et je vais m'éparpiller comme ça sur le territoire. En fait, je vais mettre ça juste ici. Pourquoi? Donc, ici, j'ai un lieu sacré et ici. Comme ça me permet d'avoir des lieux sacrés aux 2 extrémités de l'île, ce qui est vraiment bien. Il n'y a aucun territoire qui ne peut pas être affecté à un d'espace de nos lieux sacrés présentement. Donc, ça c'est pour mon growth, ma croissance. Ensuite, je vais piger 2 énergies ici et je vais jouer ma carte. Ma carte, c'est Shatter Homestead qui me coûte 2 d'énergie et c'est parti, le tour rapide. Donc, mon tour rapide, c'est aussi simple que de détruire ce village-là. Et donc, on génère 1 de peur pour la carte et on génère 1 de peur pour avoir détruit le village. C'est fait, on tombe dans les actions des envahisseurs, il n'y a pas de carte peur, l'île est toujours en santé, pas de build, ravage. Aucun ravage ici. Et ici, malheureusement, comme cet explorateur-là ne fait que 1 de dégâts, il n'y a pas de ravage. Et non seulement ça, mais nos Da'an vont pouvoir contre-attaquer pour éliminer cet explorateur-là. Et c'est excellent parce que ce qui va se passer, c'est que quand cette carte-là va tomber dans le build ici, il n'y a aucune construction qui va se faire. Donc, on est bien content pour ça. Ensuite, build ici, donc la construction. Comme on a dit, on va faire apparaître 2 villages comme suit. Et finalement, l'exploration. Et voilà, on explore les montagnes. Donc, il va falloir protéger notre montagne ici pour ne pas perdre nos présences. Phase... non, juste avant, il faut tasser comme cela les cartes. Et maintenant, on est rendu dans la phase des actions lentes. Et comme on n'a pas d'action lente, on recommence. Notre growth, ça va être de reprendre nos cartes, chose qu'on a fait. Ensuite, on va gagner une carte de pouvoir. Et je vous le dis, avec cet esprit-là, normalement, presque toute la partie, vous allez piger dans les cartes de pouvoir mineurs. Pourquoi? Parce qu'on génère très peu d'énergie et on veut jouer le plus de cartes possible. Donc, vraiment, là, ce qu'on va faire, c'est prendre les cartes mineures. Et là, juste pour vous montrer que les dés ne sont pas pipés ou les cartes ne sont pas présélectionnées, je mélange pour vous le paquet comme suit. Je pioche 4 cartes et je vais en choisir une parmi celles-ci.
Et là, on est super chanceux, on a exactement le genre de carte qu'on veut ici. Celle-ci aussi est intéressante, mais je vais vous expliquer pourquoi cette carte-là. Déjà, j'ai même pas lu l'effet de la carte. Pourquoi j'aime cette carte-là? Parce qu'elle possède une flamme comme ça. Et en possédant une flamme, ce qu'elle me permet de faire, c'est de pouvoir jouer mon pouvoir inné, chose que je veux faire le plus rapidement possible parce que mon pouvoir inné me permet de justement bien gérer les Anglais en détruisant des villages et des cités. Donc cette carte-là, par exemple, elle me permet de faire ça. Et en plus, si j'ai 3 montagnes, je peux, à la place de détruire un envahisseur, un explorateur, je peux détruire un village. Par contre, pour l'instant, si on regarde dans mes cartes, je n'ai aucune petite montagne, là, donc aucun mana gris, donc c'est pas tellement envisageable ça. Par contre, on va quand même regarder les 2 autres cartes qui nous intéressent. Cette carte-ci nous permet de faire 2 dommages sur 2 types de territoires ou d'enlever une désolation. Pour nous, ça ne nous intéresse pas parce que réellement, là, on ne va pas chercher nos pouvoirs de cartes ici. Donc, on va mettre ça de côté. Par contre, ces 2 cartes-là nous aident quand même un petit peu en ce sens qu'on va générer de l'eau, donc du mana bleu. Et on va générer aussi nos pouvoirs rapides. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a défense de 2. Et si on n'a pas d'envahisseur, on peut, à l'endroit où on joue ce pouvoir-là, on va pouvoir amasser 2 explorateurs. Ça, c'est intéressant lorsqu'on ne joue pas au niveau 5. Parce que défense de 2, ça nous permet de défendre contre un village. Par contre, lorsqu'on joue au niveau 5, comme les villages ont 3 de vie et donc 3 d'attaque, malheureusement... Ah non, je viens de me tromper par contre. Les villages ont seulement... Ils ont plus 1 de vie, mais ils n'ont pas plus 1 d'attaque. Donc, on pourrait quand même défendre contre les villages. Ici, on génère 2 de peur. Et si l'endroit où on génère cette peur... si l'endroit qui est ciblé a au moins 2 bâtiments, on va générer 1 de peur de plus. Et là, vraiment, on a un choix qui est très important à faire ici. Parce que ça, c'est très intéressant. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est de générer de la peur. Puis en jouant cette carte-là uniquement, on est capable de générer 3 de peur. Parce qu'on s'entend, on va toujours avoir des endroits à côté de nos lieux sacrés qui vont avoir des grandes villes. Et lui ici nous permet seulement d'enlever un envahisseur. Donc je pense qu'on va laisser tomber la flamme qui est ici. Quoique la flamme est vraiment intéressante pour faire notre pouvoir de 4 cartes. Mais je crois qu'on va y aller pour le jeu. Je pense qu'on va vraiment y aller pour le pouvoir à 0 qui nous permet de générer le plus de peur possible. Pourquoi? Parce que là, à partir de maintenant, ce qu'on veut faire le plus possible, c'est aller jouer 4 cartes. Et comme cette carte-là coûte 0, celle qu'on vient d'aller chercher, on va être en bonne position pour pouvoir la jouer à chaque fois qu'on va l'avoir dans les mains. Donc, c'est à nous. On a fait ça. Donc, notre growth, on gagne 1 énergie. On l'a juste ici. Et finalement, on gagne 2 autres énergies. Donc, je vais échanger ce 3-là pour un 1. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Construction, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Il n'y a rien qui va être construit là. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Parce que je vous rappelle, si on garde ça en place, on va construire ici. Donc ici, c'est sûr qu'on va construire parce qu'on ne pourra pas gérer ces 3 territoires-là. Impossible. En fait, ces 4 territoires-là. Donc ici, on n'a pas le choix. On va avoir une construction. Celui-ci, on peut le gérer si on arrive à éliminer soit ce territoire-là ou celui-ci. Or, on va clairement éliminer ce territoire-là puisque ça va faire en sorte qu'on ne va pas aller chercher une désolation. Par contre, c'est sûr qu'ici, on va avoir une désolation. Donc, en détruisant ça, on va générer 1 de peur. Donc, on peut jouer 3 cartes, je vous rappelle. Et là, il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'on peut faire. Je pense qu'on va y aller tout de suite pour notre Rain of Blood pour pouvoir générer 3 peurs. Vraiment, cette carte-là, là, elle est superbe. Je suis vraiment content de l'avoir piochée. Ensuite, je crois qu'on va y aller pour cette carte-ci qui nous permet encore une fois de générer 1 de peur et de détruire
un village, ce qui nous permet en gros de générer 2 de peur. Donc, juste dans ce tour-ci, on va générer 5 de peur, ce qui va nous faire tomber 2 cartes de peur, ce qui est excellent. Donc, on a 2 cartes ici. Et on va on va tasser les Daan avec notre carte ici. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir aller faire un peu de ménage dans ces côtés-ci. Surtout ici pour pas qu'on puisse avoir de construction. Donc je pense que je suis satisfait de ce tour-là. On y va. Je paie mes 2 d'énergie. Ensuite, on y va. Nos 3 cartes possèdent l'icône mauve, le mana mauve, ce qui nous permet donc de jouer chacune de ces cartes-ci dans l'ordre. Malheureusement, on n'a pas été capable d'aller chercher notre pouvoir inné, mais c'est pas tellement grave. Donc, on y va avec notre premier. On génère 2 de peur. 1. On pioche une carte, on remonte. 2. Ensuite, si la région ciblée possède 2 villes ou 2 villages, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir en générer un de plus. Et donc, vous voyez, à partir d'ici, on est capable de choisir cette région-là. Donc, on va générer 1 de peur de plus. Excellent. Donc, ça fait 1, 2, 3. Parfait. Ensuite, cette carte-ci, on va générer 1 de peur. Et nous allons détruire. Et là, il faut faire bien attention. Ah non, c'est ça, je ne vais pas pouvoir m'occuper de celle-ci. Mais c'est pas grave, je vais détruire ce village-là. Ce qui veut dire que je génère 1 de peur de plus. Qui met donc cette carte-ci ici. Et finalement, avec celle-ci, il faut que je pousse 2 Daan. Je vais pousser un Daan ici pour m'occuper de cet envahisseur-ci. Et je pense que je vais en pousser un ici pour aller chercher la peur, mais surtout pour pouvoir m'occuper éventuellement sûrement de cet envahisseur-là. Donc on va générer 1 de peur de plus grâce à ça. Nos pouvoirs rapides sont faits. Je vais juste voir. Oui, parfait. Nos pouvoirs rapides sont faits. Donc je vais retourner ça immédiatement, comme ça. Et donc, c'est à nous de commencer avec nos cartes de peur. Et là, il faut vraiment le faire dans l'ordre qu'on les a pigées. Et donc, vous voyez ici, on est dans la première condition de victoire ici. Si j'enlève la carte à 1, donc on fait 1. Et là, chaque joueur peut retirer un envahisseur ou une ville d'une région où il y a seulement un envahisseur ou une ville. Parfait. Donc, ça c'est bon parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est d'enlever cet envahisseur-là. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, en fait, je vais juste voir from a land where it is the only invader. Oui, donc d'une région où c'est le seul envahisseur. Donc on a des Daan, mais c'était le seul envahisseur. On va enlever ça, comme ça il n'y aura pas de construction ici. C'est très bien pour nous. C'est notre première carte, on la met ici. Deuxième carte. Defend 3 in all coastal land. Donc, malheureusement pour nous, on a une défense de 3 ici, mais ça ne nous sert absolument à rien parce que... Ah non, en fait, ça nous sert à quelque chose. Ben, ici, mais considérant que lui fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce ne sera pas suffisant. Donc, cette carte-là, elle ne nous a servi à absolument rien. Mais quand même. Notre île est toujours en santé, donc on ne fait pas la désolation. Ensuite, donc, construction. Ici, il n'y a pas de construction parce qu'on n'a pas de village ou de ville, 2 villes ou villages dans les territoires adjacents. Par contre, ici, il va y avoir une construction. Juste comme ça. Ravage. On n'a pas le choix, il va y avoir du ravage ici. Et ici, comme il y a seulement 1 de dégâts qui est fait au territoire, il n'y a pas de ravage et en plus, notre Daan contre-attaque pour retirer cet explorateur-là. Construction. Ici, on va construire une ville. Et ici, il va y avoir une construction. Oui, parce que je vous rappelle, je vais juste vérifier pour être sûr. If they are adjacent to at least 2. Oui, donc ils sont adjacents à 2, donc il y a une construction. Il va y avoir un village qui va apparaître là. Donc ça c'est fait. Et finalement, exploration. Et donc là, vous voyez,
il y a notre première icône d'escalade comme ça qui apparaît. Lorsqu'on retourne la carte, automatiquement, on va regarder nos régions. Cette région-ci est la région avec la plus peuplée. Et donc, nous allons placer une nouvelle ville juste ici. Et il y a en plus de cela une exploration. Donc, on ajoute un explorateur à ces deux régions-là. Nous allons, comme ça, déplacer les cartes. Et c'est la fin du tour des envahisseurs. Pouvoir lent, il n'y a pas de pouvoir lent. Et donc, nouveau tour. Bon. Là, c'est sûr qu'on se rend compte assez rapidement qu'on va avoir un problème ici éventuellement si on ne fait rien. Donc, ici et là, on va ravager. On est en mauvaise position dans les deux. Donc, je pense que ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va aller refaire la même action que celle juste avant, parce que les deux cartes qui nous restaient, c'est celles qui nous permettent de faire un à tous les envahisseurs, ce qui n'est pas assez pour détruire rien sauf les explorateurs, et cette carte-là qui nous permet de jouer des actions lentes, rapides. Donc, je vais faire ma croissance ici. Je reprends mes cartes. Je gagne une carte de pouvoir. Je vais prendre un pouvoir mineur. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me satisfait? Et là, bon, on regarde ça ici. Donc, cette carte-là nous permet de défendre de 6. Je ne sais pas si vous voyez juste ici. De défendre de 6 n'importe où à 1 d'une présence sacrée. Ça va bien pour l'instant. Cette carte-là va être très intéressante parce qu'on n'a vraiment aucune défense pour l'instant. Si on joue 2 énergies eau, en plus, on va pouvoir retirer une désolation. Cette carte-ci nous permet de générer 1 de peur. On en génère déjà quand même pas mal, donc je pense pas qu'on va prendre ça. De faire 1 de dommage à quelqu'un sur le territoire et de détruire un Daan. Donc ça, c'est plus ou moins bon. Et si on est dans un territoire de jungle ou de désert, on fait plus 1 dommage. Donc ça, je pense déjà pas qu'on va choisir ça. Cette carte-ci est intéressante parce qu'on va chercher notre icône ici qui nous permet de jouer rapidement. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des Daan. Et où il y a des Daan, chaque Daan va faire 1 de dégâts. Ou on va pouvoir pousser jusqu'à 3 de Daan. Donc ça peut être intéressant. Et finalement, cette carte-ci nous permet de gagner de l'énergie. Donc 2 d'énergie au début de notre tour. Et de reprendre une de nos cartes pouvoir. Puis voilà, parce que ça, c'est si on applique sur quelqu'un d'autre. Donc, on a quand même 3 cartes intéressantes, mais je pense réellement là, que la défense de 6, c'est celle qu'on va prendre parce qu'on va en avoir de besoin. Donc, on prend ça. Là, ce qu'il faut faire pendant ce tour-ci, évidemment, c'est... Je pense qu'on va utiliser déjà... avant, je gagne une énergie. Donc, j'ai seulement 4 énergies. En fait, non, je me trompe parce qu'après ça, je gagne 2 énergies à cause de ça ici. Donc, j'ai 6 énergies. Ça ici, on va défendre de 6 ici parce que lui, il va faire 3, 4, 5, 6. Donc, pour se rappeler qu'on fait ça, moi, j'utilise ces jetons-là pour me rappeler où est-ce que je place mes défenses. Donc, ma défense de 6, ça va être jouée juste ici. Mais là, si je fais ça, je ne pourrais pas aller chercher encore mon pouvoir inné. Et ça, là, c'est vraiment pour ça qu'il faut que j'aille le plus rapidement possible là, placer cette présence-là parce que je veux absolument pouvoir jouer 4 cartes dans les prochains tours de combat. Deuxième carte qui est intéressante. Donc, encore une fois, je pense que je vais aller détruire ça ici, ce qui va me permettre... Là, il ne faut pas oublier qu'ici, on a 1, 2, 3, 4. Ils vont en construire un autre, donc 5. En plus de ça, il va y avoir une présence ici. Il va encore avoir l'escalade, donc 6. Donc, on va vraiment être dans le pétrin ici. Il va falloir aller s'occuper de ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, voyons voir qu'est-ce qui serait notre meilleure solution. Donc ça. Ici, on bloque le ravage. Ici, on retire ça, ça nous génère 2 de peur.
En fait, oui, 1-2, parfait. Il y a toujours la possibilité, encore une fois, de rejouer notre carte qui nous permet de générer 3 de peur. Mais là, vraiment, là, ici, c'est vraiment la seule chose que je peux faire. Je pourrais accepter la désolation ici. Ce qui serait pas nécessaire. Oui, c'est grave parce on peut vraiment pas se permettre d'avoir des désolations parce qu'aussitôt qu'on perd cette désolation-là, malheureusement, c'est parti. Il y a un compteur qui est parti. Donc, je pense qu'on va y aller pour ça, pour nos cartes. Les dommages à chaque envahisseur, c'est pas tellement important. Intéressant plutôt. Donc, voilà. Et ces cartes-là vont nous permettre au prochain tour peut-être de faire un tour un peu plus plate dans lequel on va aller placer une présence pour au moins se libérer notre 4 ou placer 2 présences pour se libérer ces deux-là. On verra. Donc, je paie pour mes cartes. Ça me coûte 3. Donc, action rapide, comme on a ici nos deux... non, il manque un. Hein? Non, mais de toute façon, je vais faire une défense 6. OK. Donc, première défense de 6. Excellent. Ensuite... J'essayais de voir, non, c'est ça, Médan. Si j'avais emmené lui, il aurait fait plus de dégâts, mais malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. OK. Donc, défense de 6. Ça va. Ici, on génère 1 de peur et on détruit ça ici, ce qui génère un autre de peur. Ici, on génère 2 de peur. 1, 2. On prend une carte. Donc, on est rendu à notre 3e carte. Et en plus, comme on vise une place qui a plus de. qui a au moins 2 bâtiments, on a 1 de peur de plus. Donc, on est à 2 de peur de vraiment là, aller chercher ce qu'on veut. Parfait. Donc, tout ça, c'est fait. Voilà, on n'a pas de tour lent parce que toutes nos cartes sont jouées en action rapide. C'est à nous avec la carte de peur. Voyons voir si elle va nous aider. Donc, on a une défense de 2 dans toutes les régions qui ont au moins une présence. Et malheureusement pour nous, si on avait su ça, on aurait pu défendre ici et à la place aller faire du dégât là, mais on ne le savait pas. Donc, malheureusement pour nous, cette carte-là, encore une fois, ne nous sert absolument à rien. Donc, on y va. Action de construction. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. En fait, j'ai vraiment mal joué parce que là, malheureusement, on va perdre automatiquement. Je viens de me rendre compte de ça. Je viens de me rendre compte qu'on va perdre automatiquement parce que ici, on a 1, 2, 3, 4 bâtiments, 5, 6, et avec ça ici, comme il va y avoir un bâtiment, on va automatiquement perdre à cause de ce bâtiment-là. Donc, à la place, là, il est trop tard pour revenir à l'arrière. Donc, vous avez vu, c'est vraiment là la complexité du jeu, en fait, c'est de se rappeler de tout ça. Là, j'ai vraiment gaffé. J'aurais dû regarder ça. J'ai complètement oublié. Et là, je viens de le voir. Puis là, je me dis, est-ce que je reviens à l'arrière? Mais en même temps, ce serait de tricher. Mais ce que je vais faire, donc, pour que la vidéo puisse durer le temps de la vidéo, c'est qu'à la place, je vais laisser la ville que j'avais là. Je vais enlever cette ville-là juste pour faire durer la partie plus longtemps, mais je ne vais pas m'appliquer la défense de 2 que je venais de piger avec la carte de peur parce que je ne savais pas que ça allait arriver. Mais disons que j'avais bien calculé les choses, j'aurais su qu'il aurait fallu que je fasse ça ici. Donc, on va y aller comme ça. Donc, construction, on construit un ici et un là. Ensuite, ravage. Donc ici, comme on avait le choix, on va mettre un ici. On retourne la carte et on va voir notre condition. Donc à partir de maintenant, au début des tours des envahisseurs, nous allons devoir nous défausser d'une carte de pouvoir ou détruire une de nos présences. Donc là, ça va pas super bien de ce côté-là non plus. Parfait. Donc ça, c'est bon pour ça. Donc ravage là. Ici, on va aussi avoir un ravage. Et donc là, vous allez voir, ça l'escalade très rapidement. On a une autre construction.
Donc, un ici pour le ravage. Et ensuite, on va placer un autre ici pour le deuxième... pas le ravage, pardonnez-moi, pour la construction. Une construction là. Et maintenant, c'est le temps des envahisseurs. Donc, on reconstruit ici. Et là, on est à notre maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il nous en reste plus pour longtemps, mes amis. Voilà. Et on va explorer à cet endroit-là. Et juste ici. Pouvoir lent, j'en ai pas. Donc, on tasse les cartes. Et donc, là, c'est là, je pense que on va se faire avoir, malheureusement. Parce que, je pense qu'on va jouer un tour un peu fou. Parce que là, notre problème, en fait, là, présentement, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas été capable d'enlever nos deux présences ici. Donc, ce qui se passe, c'est comme on n'a pas été capable d'enlever le 4 et le 2, on n'est pas capable de jouer nos cartes pour faire des espèces de combos incroyables. Donc, d'ailleurs, là, au début de la phase des envahisseurs, donc c'est pas tout de suite pour ça. OK. Là, on a deux choix. Parce que là, ils vont construire ici, construire là. Ils vont ravager ici et ravager là. Ça va faire une escalade, donc on va avoir de la désolation partout. On n'a pas le choix. Il faut faire notre action ici pour reprendre nos cartes. On va gagner une carte de pouvoir. Et là, on peut aller chercher 3 d'âne, les emmener à quelque part. On peut... D'ailleurs, ici, j'ai oublié de le dire, mais comme il y a un ravage, 1, 2, 3, en fait, j'ai oublié ça. Au dernier tour, il y avait 1, 2, 3 ici. Donc, techniquement, j'ai perdu un d'âne, mais j'aurais pu faire 2 de dégâts. Ça, malheureusement, ça a 3 de vie, donc j'aurais pu enlever ça. Et ici, le d'âne serait mort. Parfait. Donc, ici, on peut aller chercher une carte mineure. Cette carte-ci nous permet de retirer une désolation, ce qui serait peut-être pas mauvais. Ça nous permet de faire 1 de dommage à chaque ville ou village, mais ça nous permet surtout de défendre de 10. Donc je pense qu'on va y aller pour celle-ci, celle qui nous permet de défendre de 10. C'est pas l'idéal, Mais ici on a 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Ok, vous voyez pourquoi c'est vraiment pas... ça va vraiment pas si bien que ça, non chose. Donc, on a fait ça, on a gagné notre carte, on va aller chercher une énergie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a au moins 2 à aller chercher de ce côté-là. Notre build, malheureusement, là, on n'est pas capable de faire assez de dégâts pour pouvoir vraiment, là, il aurait fallu aller chercher ça. C'est moi qui ai mal joué, j'aurais dû aller chercher ça rapidement au début de la partie avant que tout escalade, surtout quand on a l'apparition de ces icônes-là. C'est là qu'il faut aller chercher le plus possible de présence pour pouvoir commencer après ça à utiliser nos pouvoirs innés et faire vraiment des gros dégâts. Mais là, on peut pas faire ça. Donc, si on regarde dans ce qu'on peut faire, on va vraiment se concentrer sur le ravage parce que c'est ça qu'il faut empêcher le plus possible. Donc, ce qu'on peut faire pour notre ravage, c'est jouer cette carte-là qui va nous permettre de détruire un de ces deux-là et de générer 2 de peur, ce qui va nous donner une carte de peur. Puis celle-ci va être jouée au niveau 2, donc peut-être ça va pouvoir nous aider un peu. Cette carte-là, c'est sûr que ça faudrait au moins que je montre une fois. J'aimerais au moins vous montrer une fois mon pouvoir inné. Ça serait quand même bien. Hein? Donc, si je joue ça, ça me permet d'en enlever un. Je pense que je vais jouer ça ici.
Ça va pouvoir me permettre de vous montrer mon pouvoir inné, malgré que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on joue ça à la place? J'ai-tu assez? J'ai même pas assez. Bon. Donc ça. Là, je me rappelle plus si j'ai pris mes 2 énergies, mais je ne crois pas, par contre, que j'ai pris mes 2 énergies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 1 de dommage, où ça me permet de faire ça. Donc, ok, on y va comme ça. Donc, je paie 3 d'énergie. De toute façon, j'aurais même pas le temps de passer à travers toute cette énergie-là, puis on va sûrement perdre avant. Donc, à partir de là, action rapide. Et là, cette carte-là va me permettre d'utiliser mon pouvoir inné de manière rapide. Et mon pouvoir inné, c'est de détruire un village. Donc, on détruit ce village-ci. On produit 1 de peur. Ensuite, j'utilise ça ici. Ça produit 1 de peur, ce qui amène ça comme ça. Et je détruis ce village-ci, ce qui produit 1 de peur de plus. Et je pousse des Daan. Comme ça. Bon, on va essayer quelque chose pour peut-être la carte de peur pourra nous aider. Je pousse les Daan ici pour aller générer la peur de plus. Et donc voilà, c'est ma phase rapide. On a évité la désolation ici, mais pas ici malheureusement. Donc on y va. Phase rapide, carte de peur. Donc vous voyez ici, chaque envahisseur, chaque joueur peut retirer un explorateur ou un village d'un territoire côtier. Donc là, c'est sûr que nous, on va enlever ça ici. Et là, comme c'est retiré, malheureusement, ça ne produit pas de peur. Donc, on enlève ça. Pourquoi est-ce qu'on enlève ça? Parce que si on laisse ça ici, au prochain tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va perdre au prochain tour. Ouais, pas le choix. On enlève ça ici. Parfait. Maintenant, il va falloir perdre une carte de pouvoir ou une présence d'esprit. Et là, moi, je pense que je vais enlever cette carte de pouvoir-ci qui nous permettait de faire 1 de dégâts, malheureusement, mais c'était pas une carte qui nous a beaucoup servi depuis le début de la partie, donc je retire ça. C'est maintenant au tour des envahisseurs. Donc, construction. On va construire un ici et on va construire un là. Ensuite, ravage. Ici, malheureusement, on ravage. Donc, je place une désolation ici. Et ici, il n'y a pas de ravage et mes Daan s'occupent de l'explorateur. Parfait. Construction, une nouvelle construction. Et là, c'est là que vous voyez que jouer à ce niveau-là, c'est très difficile pour ces raisons-là. On va ajouter ici une ville et un village plutôt, et ici une cité. Donc là, ça va pour ça. Exploration, la jungle. Et là, donc, on ajoute une ville dans notre territoire où il y a le plus de villes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est encore correct. La jungle, on explore les jungles. Il va y avoir un explorateur ici et un explorateur ici. Et ça va faire du bien de voir la jungle un peu. Parce qu'on ne l'a pas vu encore. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est là que, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Je pense qu'on va y aller le tout pour le tout. Je vais enlever une présence et prendre, pas enlever, mais placer une présence 3 ici. Cette présence-là, je vais venir la mettre juste ici. Ensuite, on va gagner 2. Donc, je prends un autre 3 et j'enlève mon 1 ici. Et là, on va jouer nos 3 cartes, je crois. Et je pense que ça va être la fin de la partie, malheureusement, parce que on aurait pu encore étirer, mais on voit là, qu'on a de la difficulté à reprendre le dessus
sur... J'avais oublié de placer ça juste ici. On a de la difficulté à prendre le dessus sur les envahisseurs qui construisent et qui construisent. Donc, cette défense de 6-là, 3, 4, 5. Ah, ça c'est intéressant. La défense de 6, on va pouvoir la jouer juste ici. Donc, ce territoire-là, il est correct. Ensuite, on va pouvoir jouer une défense de 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 malheureusement. Il n'y a rien qui va nous permettre de changer la donnée. Hein? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et ensuite, ici, on va générer beaucoup de peur. Donc, peut-être qu'avec la peur, on va être capable de retirer un de ces trucs-là. Et peut-être qu'on va pouvoir passer à travers la prochaine phase. On va voir. On va voir. Donc, on y va. Phase rapide. Donc, ces deux pouvoirs-là sont rapides et celui-là aussi. Donc, défense de 6 ici, c'est fait. Ensuite, défense de 10 ici, c'est fait. Et finalement, on génère 2 de peur, ce qui nous fait piocher une carte de peur. Et comme on le fait à un endroit où il y a une grande ville, toutes nos régions sont presque dans cet état-là, on va pouvoir... Oh, attendez, ici par contre, non, je ne peux pas faire cette défense de 10-là. Parce que c'est à un range de 0. Ah, ben en fait, je vais faire ma défense de 10 ici, j'ai pas le choix. 6, ça ne servira absolument à rien. Donc, malheureusement, on a une défense de 16 ici. Et ici, on peut vraiment rien faire. Désolé, j'avais mal regardé ma carte. Donc, tant qu'à ça, est-ce qu'on serait pas mieux de faire du dégât? Non, ça sert absolument à rien. Bon, ok, on laisse ça comme ça. Donc, carte de peur, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire? Chaque joueur peut amasser un explorateur dans une région où il y a des cités ou des villages. On peut aussi apporter un village dans un endroit où il y a des cités. Bon. Considérant qu'ils vont ravage à ces endroits-là, là il y a la jungle. Rendu là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a ça qu'il faut absolument s'occuper. Donc, on va emmener ça ici. Ah non, on peut pas. Hein? Non, en fait, on peut pas l'emmener là. Si on l'emmène là, ouais, on va l'emmener là. On a 16 de protection ici. On l'amène là. Parfait. Ensuite, là, ce qui est plate, c'est que notre Daan ne sera même pas capable de s'occuper de quoi que ce soit ici. Donc, ensuite, on y va. Blight, il va falloir perdre une présence. On va perdre notre présence ici parce que je veux pas me défausser de carte, je crois. Est-ce que je veux me défausser d'une carte? 1, 2, 3. Ouais, non, c'est ça, la présence. Ça va être la présence. Parce que je veux pouvoir faire au moins mon combo si je suis capable au prochain tour. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on a le build. Ils vont construire ici un village. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va perdre, en fait, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on construit aussi un village. Ensuite, le ravage. Ici, on est correct. Lui, il fait 2 de dégâts, mais comme ils ont 3 minimum, ça fait rien. Ici, ça nous met un blight. Et de toute façon, regardez ça, comme il y a un autre blight qui fait. Et voilà, on a perdu la partie. Et on était vraiment loin d'un succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous restait 6 cartes. Et vous voyez là, le nombre de villages qu'il y avait avant d'en arriver à notre prochaine carte. On avait 1, 2, 3, 4 de peur à générer. Donc voilà. C'est ce qui conclut la partie solo de
de Spirit Island. J'espère que vous avez apprécié la partie. Je me suis donné vraiment un niveau de difficulté extrêmement élevé, mais le but, c'était entre autres de vous montrer un peu comment est-ce que les différents ennemis fonctionnent, de vous montrer aussi à quel point ça peut devenir assez incroyable, la charge de choses qu'il faut faire. Je pense qu'entre autres, dans cette partie-ci, les erreurs que j'ai faites, c'est entre autres de ne pas aller chercher mes pouvoirs innés assez rapidement. Donc, dans les autres parties que j'avais fait précédemment avec le même esprit au même niveau, j'allais souvent chercher ça très rapidement. Comme ça, je pouvais à chaque tour ou presque, ou chaque 2 tours plutôt, au moins retirer un village à partir de mon pouvoir inné. Puis ça, c'était très fort parce que pensez-y, le nombre de villages qu'on est capable de retirer, ça génère de la peur en plus parce que c'est pas retirer, c'est vraiment de démolir, de détruire. Donc il y a ça, il y a aussi peut-être la carte que j'ai choisie pour générer le plus de peur possible, qui était une mauvaise idée parce que au final, on n'a pas généré tant de peur que ça, puis que l'autre nous aurait permis d'enlever des petits... qui nous aurait enlevé de générer de la peur et d'enlever des explorateurs. Quoique, enlever des explorateurs, c'est bon pour prévenir la construction, mais bon. Donc voilà, je me suis vraiment fait rincer par le jeu. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez voir une autre partie de Spirit Island avec une autre difficulté ou la même, avec un autre esprit ou le même. Puis cette fois-ci, vous montrer une victoire de cet esprit-là dans ces conditions-là. Donc, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et même à vous abonner à la chaîne. Merci tout le monde, à la prochaine!